Alors bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du mercredi 22 janvier 2020, 17h, 18h du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui nous envoient des liens et des informations vraiment intéressantes, comme celle-ci, qui est envoyée par Réjeanne, qu'on salue. Énergie solaire vers 50% d'efficacité en plus grâce à cette molécule. Donc on pourrait atteindre 50% plus d'efficacité grâce à l'énergie véhiculée par la lumière du soleil. On peut produire de l'électricité, mais on peut aussi se chauffer et pourquoi pas produire de l'hydrogène, carburant pour les voitures du futur. Des chercheurs assurent en effet avoir développé une molécule susceptible de mener à bien cette opération directement, de manière rapide et efficace. Certains envisagent l'hydrogène comme le carburant de demain, mais aujourd'hui, il est majoritairement produit à partir de sources fossiles. Pour rendre l'hydrogène plus propre, il est envisagé de le produire par électrolyse de l'eau, à partir d'une électricité renouvelable. Cependant, les technologies actuelles manquent de compétitivité. Reste la voie de la photocatalyse, une manière de craquer les molécules d'eau directement grâce à l'énergie solaire. Et des chercheurs de l'Université de l'État de l'Ohio, aux États-Unis, annoncent aujourd'hui avoir mis au point une molécule capable à la fois d'absorber efficacement la lumière du soleil et de jouer les catalyseurs pour transformer cette énergie en hydrogène. En captant l'ensemble du spectre, cette molécule est capable d'exploiter plus de 50% d'énergie solaire en plus des cellules photovoltaïques actuelles. On peut voir aussi des précédentes tentatives s'étaient intéressées à des catalyseurs à base d'au moins deux molécules, avec des pertes d'énergie trop importantes ou à des longueurs d'onde faibles, comme celle des ultraviolets, pour un résultat peu convaincant. La molécule en question est un dérivé du rhodium, un métal dur et cassant. Après l'avoir plongé dans une solution acide et éclairé à l'aide de LED, les chercheurs ont pu observer une production d'hydrogène, le résultat de l'excitation de la molécule par les photons. L'ennui, c'est que le rhodium est un métal rare et cher. Avant que l'avancée ne puisse être commercialisée, il faudra donc améliorer la durée de vie du catalyseur et mieux encore, trouver un autre catalyseur du même type fabriqué à partir d'éléments moins coûteux. Les cellules voltaïques ne tirent profit que d'une partie de l'énergie du rayonnement solaire. La situation pourrait bientôt évoluer grâce aux travaux d'une équipe du MIT. Ces chercheurs ont imaginé un système où la lumière est d'abord convertie en chaleur, puis en rayonnement thermique. L'astuce, le rayonnement réémis, excite un plus grand nombre d'électrons dans le semi-conducteur. Dans le monde, la majorité des installations photovoltaïques est équipée de molécules solaires qui exploitent les propriétés semi-conductrices du silicium. Leur rendement commercial se situe actuellement entre 13 et 21 %, mais les spécialistes estiment qu'il peut être amélioré. Des recherches sont donc menées en ce sens, mais en gardant un détail crucial à l'esprit, il ne pourra théoriquement jamais dépasser 33,7 % dans les technologies n'utilisant qu'une seule jonction PN, limite de Shockley-Kessler. Cette contrainte est entre autres imposée par les propriétés intrinsèques d'un semi-conducteur et par la nature même du rayonnement solaire. En effet, les cellules au silicium ne tirent pas profit de l'ensemble des photons qui leur parviennent. En cause, ils n'ont pas tous l'énergie requise pour exciter des électrons et ainsi les forcer à quitter leur bande de valence. Fort de ce constat, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, ont imaginé, conçu puis testé un dispositif pouvant combler cette lacune sans intervenir sur la cellule qu'il recouvre. Selon Evelyn Wang, il pourrait repousser la limite théorique, idéalement jusqu'à plus de 80%. Leur découverte repose sur la technologie du thermovoltaïque solaire. Le dispositif en question s'insère entre la source lumineuse et la cellule et se compose de deux couches. La première capte l'intégralité du rayonnement solaire en réponse. La seconde produit un nouveau rayonnement mieux exploité par les unités photovoltaïques au silicium. Entre les deux, il y a une astuce. De forme carrée, le dispositif testé fait 1 cm de côté. Il se compose sur sa surface supérieure d'une couche de nanotubes de carbone qui ont la capacité d'absorber l'énergie de l'ensemble du spectre lumineux.
lumineux, pardon, ce qui provoque un échauffement, pardon, donc la production de chaleur. Or, celle-ci est ensuite transmise à la deuxième couche qui intègre des cristaux photoniques du type SiO2. En réponse à leur montée en température, ces nanostructures émettent alors un rayonnement thermique dont le pic d'intensité en longueur d'onde correspond à celui qui fait fonctionner au mieux les cellules photovoltaïques. Leur niveau d'énergie est optimal pour exciter les électrons. Certes, le procédé reste expérimental, comme en témoigne le faible rendement obtenu en laboratoire, soit 3,2 avec des nanotubes de carbone chauffés à 942 degrés Celsius grâce à une concentration de la lumière solaire artificielle. Cependant, les scientifiques estiment qu'ils pourraient rapidement lui faire atteindre des valeurs proches de 20 ce qui est un minimum en vue d'une commercialisation avant de repousser les limites encore plus loin par la suite. Cette technologie STPV présente d'autres avantages par rapport à ses concurrents, comme les cellules à concentration. Par exemple, le spectre solaire est en premier lieu utilisé pour produire de la chaleur. Or, elle se stocke plus facilement que l'électricité générée par les cellules photovoltaïques. De plus, l'invention présentée dans la revue Nature Nanotechnology est un dispositif nanostructuré, sont déjà exploités par les industriels, notamment par ceux qui produisent des puces électroniques. Attendons de voir la suite qui sera donnée à cette avancée que certains qualifient déjà de considérable, vraiment intéressant. On n'est pas loin, on est loin encore, mais apparemment pas si loin. On verra bien parce que c'est certain que la voiture électrique, ça n'arrive pas vraiment à lever. Ça va prendre quelque chose de plus efficace et moins coûteux et plus économique.